Hola les amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons regarder 5 secrets pour libérer votre potentiel, pour libérer notre potentiel. Bienvenue, bienvenue chez vous, chez nous. Bienvenue chez vous, chez nous. Je vais composer une chanson comme ça pour vous, tellement je suis contente de vous voir. Donc pardon seulement. Faites-moi plaisir. Asseyez-vous confortablement et on va dive. On va entrer dans le vif du sujet après le générique. On va bosser, 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 bosser. On va bosser, bosser pour nous va sortir. On va bosser, 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 bosser. On va bosser, bosser pour nous va sortir. Donc, comme je disais, nous allons regarder 5 secrets. Si vous ne me connaissez pas, je suis Audrey Sia, je suis votre artiste, je suis votre amie, je suis votre sœur, je suis votre fille. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui me suivent. C'est un honneur pour moi, vraiment, je vous remercie, mes papas et mes mamans. Merci infiniment, je vois vos commentaires. Bravo ma fille, continuez ainsi ma fille. Merci, merci les parents, merci beaucoup. Donc, nous allons regarder 5 points. Je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que le 5e point va vous faire crépiter. Crépiter, crépiter. La première des choses, c'est... Qui peut deviner? Bon, on n'a pas le temps. La première des choses, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes domaines de compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Et si vous ne savez pas ce que vous savez faire, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous à l'esprit que vous devez chercher à savoir ce que vous savez faire. Parce qu'on ne va pas vous pardonner pour cette ignorance. On ne va pas vous pardonner pour ça, je suis désolée. C'est votre devoir de connaître vos forces et vos faiblesses. Je viens en paix, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Je peux dire ça comme ça, quelqu'un zappe la vidéo, ne zappe pas, ne zappe pas. C'est pas amour. Ouais, papa, je dis pas amour, maman. C'est pas amour que je te dis ça. C'est parce que je veux que tu puisses manger et bénéficier de ton potentiel. Que tu puisses bénéficier de ça, c'est pour ça. On ne se fâche pas, non. Voilà. On ne se fâche pas. Dans Proverbe 18, verset 16, nous pouvons lire: les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les dons d'un homme lui donnent accès auprès des grands. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dons que Dieu a mis en vous, en moi, vont nous donner accès auprès des grands. Et si vous êtes auprès des grands, ça veut dire que vous êtes grand. C'est une manière de vous dire que vos dons vont faire de vous quelqu'un de grand. Les dons que Dieu a mis en vous. Pour la petite histoire, quand moi j'ai commencé à danser sur les réseaux sociaux, certains me prenaient pour une conne. Oui. Oh, tu t'exhibes, mon frère. Mais moi, je savais que je suis là pour faire fructifier mes talents. Et je dansais pour m'amuser, pour donner de la bonne humeur à mes proches. Mais un jour, un ami m'a contacté. J'étais étonnée. J'étais étonnée comme toi, voilà. Il me demande si je peux donner les cours de danse aux enfants. Maman! Et je dis, papa, j'ai le temps. Pas beaucoup, mais j'ai quand même le temps. J'ai donné les cours à ces enfants-là. Vous savez combien me payaient par mois? Pour aller danser pendant 1 heure de temps par semaine, je tiens à le préciser, 1 heure de temps par semaine, je partais danser avec les enfants, on me donnait 40 000 francs CFA. Je dis en francs CFA parce que je sais que beaucoup d'entre nous ici, j'ai à peu près entre 35 000 et 40 000 francs CFA. Vous voyez un peu. Donc, arrêtez de faire dormir votre potentiel. Si vous ne connaissez pas c'est quoi votre potentiel, écoutez vos proches. Ils vont vous dire, oh, tu fais ça tellement bien, oh, tu fais ça tellement bien. Je me suis retrouvée sur YouTube à cause des gens qui ont passé le temps à me dire qu'Audrey, tu as du potentiel dans ce domaine, on aime bien tes conseils, on aime bien, tu sais chanter, tu sais danser, c'est vraiment une plateforme qui te va pour explorer ton potentiel davantage. J'ai beaucoup hésité. La semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo sur comment je me retrouve finalement sur YouTube. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup mis en prière. Bon, finalement, je suis là. Je sais que ma présence sur cette plateforme va transformer la vie de beaucoup de personnes.
parce que c'est un appel que Dieu m'a mis à cœur. Donc, prenez au sérieux votre potentiel et écoutez les gens autour de vous quand ils vous disent que tu es bon dans ceci, tu es bon dans cela. Prenez au sérieux. Prenez au sérieux et commencez à réfléchir sur comment vous pouvez exploiter davantage votre potentiel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vous fixer des objectifs clairs. Fixons-nous des objectifs clairs. Une fois que tu connais ton potentiel, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu le libères? Comment tu libères ce potentiel? Par exemple, comme j'étais en train de dire plus tôt, moi, pour libérer mon potentiel, je me suis créé déjà une page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, où je propose du contenu. C'est une manière pour moi d'exploiter mon potentiel. Et je le fais de manière régulière. Bon, je ne dis pas d'être sur les réseaux sociaux tous les jours, mais fixez-vous des objectifs. Je sais ce que je sais faire. Je sais parler en public, par exemple. Je me débrouille. Je sais chanter. Je sais danser. Donc, personnellement, je me suis dit que chaque week-end, je dois faire une vidéo tant que le temps me le permet. Parce que ce n'est pas ma première activité. Je suis d'abord une étudiante en doctorat. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, vous ne pas laisser dormir ce potentiel pendant que je fais les recherches. J'ai essayé de voir un peu dans mon emploi de temps. Quel est le temps? Comment je peux gérer afin de pouvoir aussi créer du contenu entre temps. Et c'est le week-end. Le samedi, généralement, je shoot des vidéos, j'édite. Le dimanche, je publie. Si je ne peux pas faire ça le week-end, je ne vais pas faire en semaine parce que j'ai beaucoup à faire en ce qui concerne les études. Donc, c'est une question d'organisation. Très bien. On avance. On continue. Je vous ai dit que le dernier point, surtout, troisièmement, adopter une mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance. Ne vous limitez pas. Cherchez toujours à vous améliorer. Dites-vous que aujourd'hui, je ne suis pas encore à tel niveau par rapport à mon potentiel, mais je peux continuer à grandir. C'est un peu comme, vous vous rappelez la parabole des talents. Ils ont reçu chacun quelque chose. Mais certains ont décidé de faire croître leur talent, d'autres ont décidé d'endormir leur talent. Où est-ce que vous vous placez dans cette catégorie de personnes? Est-ce que vous êtes de ceux qui veulent grandir, qui veulent croître? Moi, dans mon cas particulier, je me dis, même si je ne suis pas excellente en ce qui concerne la création de contenu, chaque jour, j'écoute une vidéo sur comment améliorer la création du contenu. Que ce soit une vidéo sur le make-up, je regarde une vidéo sur le make-up. Vous voyez que ça glow de plus en plus. En tout cas, moi, je sais que ça glow de plus en plus. Je regarde une vidéo, s'il faut acheter un tel pinceau, j'achète. Je regarde une autre vidéo sur comment structurer son contenu pour que ça soit attrayant, j'écoute. Il faut regarder les différentes caméras utilisées. Je regarde quand même si je n'ai pas encore les moyens. Actuellement, j'utilise mon téléphone et ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un problème. Quand j'aurai les moyens, peut-être dans 10 ans, j'aurai tout un studio de création de contenu, qui sait. Donc, il faut commencer en ayant une vision de croissance. Donc, je peux améliorer, je peux toujours m'améliorer, je peux continuer à m'améliorer. C'est important. Je parle pour moi parce que c'est ce que je fais. Chacun d'entre nous a la capacité de repérer son potentiel, et de réfléchir sur les différentes façons de faire croître son potentiel. Quatrième point, investir dans l'apprentissage. Investir dans l'apprentissage. Formons-nous. Si vous êtes bon en cuisine, documentez-vous sur comment améliorer vos plats. Cherchez à être le meilleur dans votre domaine. Actuellement, je sais que je ne suis pas la meilleure youtubeuse. Parce que quand je regarde les vidéos de certaines personnes avec les editing, les flèches montées comme ça descend ici. Parfois, je regarde ça et me demande même que ça vaut la peine de continuer. La compétition est rude, mais parce que je sais que je ne dois pas endormir mon potentiel, je dois continuer. Peut-être que celui-là à ce niveau parce qu'il fait YouTube depuis 10 ans, depuis 5 ans, ou bien peut-être qu'il a plus d'outils, ou peut-être que l'environnement dans lequel il se trouve est beaucoup plus favorable. Vous savez, certaines personnes shootent seulement les vidéos. Ils ont un ami là ou quelqu'un qui paye pour éditer, quelqu'un qui paye pour faire ceci. Donc,
Je ne peux pas me comparer à eux. Moi, je regarde, peut-être il y a 5 ans, je n'étais pas très fluide comme ça devant la caméra. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça veut dire qu'il y a amélioration. Je continue à me former. J'écoute des personnes qui sont beaucoup plus éloquentes que moi. Je ne suis pas une Française, mais je ne peux pas rester là et dire que je ne suis pas une Française. Je ne connais pas utiliser la langue de Molière et je reste tranquille. Pourtant, j'ai un potentiel en moi à libérer. Parce que la réalité, c'est que peu importe ce que tu as dit, si les gens ne sont pas captivés déjà par ta manière de parler, ils ne vont pas écouter. C'est la réalité, maman. Ça me fait souvent mal de l'admettre, mais c'est ça. Donc, toujours essayer de s'informer, de s'améliorer. Très important. Ça, c'était le 4e point. Le dernier point. Ce point-là ne veut même pas sortir. Le point-là ne veut même pas sortir. Entourez-vous de positivité. Je l'ai à répéter fatigué sur cette chaîne. Penser positivement peut vous débloquer des situations. Vous savez, la parole est créatrice. La parole... Jésus a créé... Bon, pas Jésus, Dieu. Bon, Dieu et Jésus, c'est la même personne. Bref. Le monde a été créé avec l'usage de la parole. Il a dit que le soleil soit, le soleil fut. Que la nuit soit, la nuit fut. Que les oiseaux soient, les oiseaux. Non, il peut aussi rester, on s'est dit que Audrey sera milliardaire. Audrey sera multimilliardaire dans 3 ans. Audrey sera milliardaire. Audrey aura un gars qui va prendre soin d'elle comme une petite fleur. Audrey est la meilleure dans son domaine. Audrey sait ce qu'elle va. Maman. Entourez-vous de positivité et déclarez des paroles positives sur vos vies. Actuellement, là, je dis que un jour, j'aurai 1 million de followers sur ma chaîne. Et les 1 million de personnes là vont aimer Dieu. Ils seront des amis de Dieu. Et leur vie va bien se porter parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. Ce sont des paroles comme ça. Entourez-vous de positivité, des personnes qui encouragent votre projet. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille formidable. Pas comme certains viennent ici souvent dire que mon frère est toxique, ma soeur est toxique. Ma soeur peut donner sa vie pour moi. Bon, je ne suis pas très sûre, mais je sais que mes soeurs m'aiment beaucoup. Quand je fais une vidéo, elles sont les premières à encourager. Même si elles like d'abord, elles partagent d'abord. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. J'ai la chance d'avoir ces personnes positives autour de moi qui m'encouragent. Ma maman m'encourage. Elle m'encourage. C'est vrai qu'au début, elle n'était pas trop pour YouTube. Vous savez, les mamans, que ma fille, elle est dehors. Mais je lui ai dit que je ressens l'appel. Je ne peux pas faire autrement. Et aujourd'hui, elle laisse déjà un peu. Donc, c'est un peu ça, entourez-vous de personnes positives, des paroles positives. Et croyez en vous, croyez au potentiel que Dieu a mis en vous. Si vous pouvez mettre de l'argent de côté avec le but d'exploiter encore plus votre potentiel, faites-le. Moi, je suis une artiste en plus de ce que je fais. Et actuellement, ma carrière n'est pas au top. Parce que je sais que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Donc, je suis en train de réfléchir sur comment mettre beaucoup d'argent de côté, bien terminer avec les études, avoir un bon travail. Donc, je réfléchis toujours comment exploiter mon potentiel de plus en plus. Ne dormez pas sur votre potentiel. Ne dormez pas sur votre potentiel. J'écoutais l'histoire d'une femme qui disait qu'elle a commencé à faire des vidéos sur le make-up sur TikTok. Comme de la blague. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Elle forme des centaines de jeunes filles. Imaginez, elle est milliardaire à cause du make-up, maman, le make-up. Maman, et toi, tu es en train de dormir avec ton potentiel. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, chacun va rentrer à la maison. Premièrement, chacun va faire une liste de ce qu'il sait faire, de ses forces et de ses faiblesses si possible. Bon, ici là, on a même rien à faire avec les faiblesses aujourd'hui, de tes forces. Prendre des actions concrètes sur comment tu peux développer ton potentiel. Prendre des actions concrètes et passer à l'action. Vraiment. Ne négligez rien. Si tu avais l'habitude de publier sur ton statut WhatsApp, les gens sont contents, ils apprécient ce que tu leur proposes. Publie davantage.
Cherche même les blagues pour les faire rire. Que ce soit le petit impact que tu peux créer dans la vie de quelqu'un. Puisque nos dons ont pour but de créer de l'impact dans la vie de nos proches. Donc, ne dormons plus sur nos lauriers. Enterrons plus notre talent. Chaque fois que vous n'êtes pas en train d'utiliser votre talent, vous avez enterré. Et à la fin, vous devez rendre les comptes à Dieu, n'est pas votre camarade. Il va vous demander qu'est-ce que tu as fait de ton talent. Si tu n'as rien dit, le log sort. Donc, ma famille, j'espère que vous avez aimé le globe. C'est parce que je vous respecte que je fais tout ça. Je ne veux pas venir me présenter devant vous n'importe comment. Si vous voulez les perruques comme ça, depuis la Chine, vous m'écrivez. Je vais vous aider. Tous ceux qui veulent faire des business là, les femmes surtout, comme vous aimez les trucs comme ça, écrivez-moi en inbox. Je vais mettre mon contact WhatsApp ici. Pour ceux qui veulent qu'on puisse collaborer, il me faut un nouveau numéro même. Il me faut trouver une nouvelle puce pour les business. Parce qu'il ne faut pas qu'ils mélangent. Pas qu'ils mélangent le business et le plaisir. Hein? Voilà. En attendant, écrivez dans les commentaires. Je vais laisser mon Instagram pour ceux qui veulent. Et on va essayer de travailler comme ça. Bisous là-bas. Bisous ma famille. Bisous mes vrais. Vous savez que sans vous, moi, je ne suis pas grand-chose. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés. Oh, maman, cette semaine, il y a les abonnés sur la chaîne. Eh, merci. Parce que c'est quand vous vous abonnez que j'ai l'énergie de vous créer du contenu, maman. Je dis, ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent du contenu. Je dois les prendre au sérieux comme ils me prennent au sérieux. Donc, je me lève, je réfléchis, je crée et je vous balance ça ici. Merci la famille, laissez un like, commentez, présentez-vous dans le commentaire, dites-moi qui vous êtes. Moi, je suis Audrey Merveille, je suis une étudiante en doctorat, je suis une étudiante, je suis une artiste, je suis un entrepreneur. Si vous êtes médecin, peu importe, écrivez, créons une communauté de personnes qui travaillent, qui poursuivent leurs rêves, qui ne s'arrêtent devant rien. Bisous, la vidéo est un peu longue, mais je sais que ça va vous aider. Prenez soin de vous et écoutez-moi pendant vos temps libres. Pardon, que personne ne laisse son travail pour venir m'écouter ici. Prenez soin de vous. Bon week-end.